Toi, tu es différent de ces autres-là. Maintenant, descendons ici. Puisque j'ai poursuivi quelque chose. Sans misère. Quel départ? Maintenant, tu as commencé à me parler. Quelqu'un s'est mis à me parler. Après qu'il voit exactement comme vous entendez la mienne. Je sais que ça a l'air névrotique. Mais comme je viens de le dire, vous ai-je déjà dit que ce soit, qu'il ne soit pas juste. Il faut se mettre à parler et je lui parle. Comme frère Balaam voulait amener sa famille dans le désert. Mais Dieu commençait à lui parler. Et frère Balaam aussi parlait. Elle a dit d'abord, exécute tes plans. Exécute tes plans. Et qui sera comme cela. Je dis Seigneur, je ne veux pas être comme un clochard, c'est ce qu'il voulait dire là. Elle a dit, ta femme s'alliera aussi. Elle ne voudra pas vivre là-haut dans ces montagnes comme cela. Et tu deviendras un clochard comme tu l'as montré les songes. Je ne veux pas être cela. Je ne veux pas être obligé de vivre ainsi. Je veux faire quelque chose d'autre. Mais on m'a dit que tu m'as appelé pour être un prophète. Il parlait avec la voix là. Je vais vivre dans le désert comme les prophètes. Mais je me servais de mon propre prétexte pour pouvoir aller chasser. Mon propre mais ça, c'était le prophète de la Sainte-Histoire. Tu as été appelé à assumer là un office beaucoup plus élevé que cela. Qui dépasse les autres. Il a dit, en plus de cela, tu as plus de temps. Tu as plus de temps. Tu as été appelé à prier pour le malade. À prêcher l'évangile à la manière apostolique. Tu connais de plus grandes choses. C'est Dieu qui lui parlait. Et toi, Brada, tu connais de plus grandes choses. Oh! Est-ce d'accord? Beaucoup de cantons. Il a dit, pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois qu'il faut avancer? Pourquoi t'arrêtes pas? Alors j'ai compris. Puis il m'a dit, tu t'es rappelé-tu? Je vous ai parlé hier. Je te rappelle-tu ce que le frère Robertson t'a raconté dans son songe? Vous avez compris les restes. Vraiment exposé de cette à l'église. Page 320. Tradition la voix de Dieu. Je vois c'est là ici. Or, ce messager prophète qui dernier jour aura une telle puissance devant le Seigneur qu'il y en aura qui les prendront pour le Seigneur Jésus. Que
maintenant pour terminer. Apocalypse chapitre 7, première partie. Je dis seulement 5, j'arrête. Prêcher le 11 juin 1961. Les tradition Shekinah. 23 à 33. Vous êtes là? Vous êtes fatigué? Avançons. Mais il y a quelque chose que j'ai à cœur de faire. C'est d'entendre ces paroles de notre Seigneur Jésus. Voilà. À la fin de ce voyage, disons, que les hommes se disent bien fait. Mon bon et fidèle serviteur. Bien fait. C'est ce que je devais attendre. Et quelquefois, je dis que j'aurais aimé être là quand il a dit. Venez à moi. Mais en fait, je désire entendre dire. Bien fait. Je n'ai pas entendu la voix dire au début. Venez à moi. Jadis, à l'époque, où on écrivait la Bible. Mais je désire uniquement entendre dire bien fait. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, et que dans mon cœur je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ. Mon Seigneur est sauveur. Jésus est le sauveur de Branham. Maintenant écoutez, je désire que mon témoignage soit pur. Nettement clair. Comme quoi, j'ai tenu bon. Toutes mes erreurs. J'ai tenu bon. Ne m'exigez pas compte de mes erreurs. Mais comme je me tiens debout, je l'ai aimé de tout mon cœur. Ce soir, je l'aime de tout mon cœur. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Il va quitter le ministère. Pourquoi? Car il y a quelque chose qui s'est levé parmi les gens. Cela m'a amené à les faire quitter le ministère. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre et de frères. On me prend pour Jésus-Christ. Je vais abandonner. J'ai été retiré de mon rang de ministre et de frères. Les gens commencent à me dire Jésus. Ainsi on me prend. Et cela me donne l'étiquette infamante. Antichrist. Je préférerais les rencontrer comme un lâche. Plutôt que les rencontrer comme un antichrist. Et être rejeté loin de lui. Les gens vont avec moi les rangs d'être ministre. On m'appelle Jésus. J'ai entendu parler.
j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'eux à la réunion ce matin. Deux ou trois frères. Autrefois, lors d'une partie des pêches, ils m'ont apporté sur ce sujet demandant, frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie, ouais, le Christ? Tu es le Messie? Et j'ai passé le bras autour du cou. Ils me touchent. J'ai dit, frère, pour autant que j'essayais d'être un véritable serviteur de Christ, je n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet, je quitterai alors le champ missionnaire avec une conscience tranquille. Et vous qui faites cela, vous serez responsable de chaque âme que j'aurais pu gagner pendant ce temps-là. Pour avoir quitté le champ missionnaire. Et je pensais que c'était fini. Cela avait réglé la question. J'ai encore entendu cela quelques fois. Mais ce n'était pas le cas. Et l'autre jour au Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche. Laquelle portait une mention. William Branham est notre Seigneur. William Branham, il baptisait au nom de William Branham. Ça va pas commencer aujourd'hui. Même de son vivant, les gens baptisaient au nom de Branham. C'est vivant sinon. Il baptisait au nom de William Branham. Un précieux, si c'était un ennemi, c'était ses amis. Si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux et bien-aimé frère et elle venait confesser ce péché et ses fautes. Elle me dit qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Les autres exagèrent même. Que Branham est le père de Jésus-Christ. Quel gâchis. Il est notre frère. Il est notre prophète. Jésus reste Dieu. Tout celui qui est baptisé au nom de Branham, il est incrédule. Voilà pourquoi ces gens-là, quand vous les regardez bien, c'est comme des fous. Quelqu'un qui porte les photos de Branham partout. Non, c'est Branham. Il est le père de Jésus. Ici, Branham est notre prophète. Jésus est notre Dieu. Et le bon Jésus, mettez Branham à sa place. Et il se prend dans la grâce infinie.
Il peut boire. Il peut faire. Vous savez, quand on arrive au bout, au bout de la croyance, il peut tout faire. Puisque tu adores un homme, à sa présence, on va tuer Jésus-Christ. Qui est Jésus? Les noms nouveaux de Jésus, ce n'est pas Branham. Branham n'était pas un chef agité. La chef agité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question. Quand on sait le sacrificateur. Je vous pose la question. On sait le quoi? Hein? La semence, c'est où? Est-ce que le sacrificateur c'est une semence? Qu'on a semé? Qui est arrivé à maturité? Après la récolte, on amène la chair de dans le temple. Et les sacrificateurs agitent des barres. Pour dire que parmi les semences, regardez les semences, qui est arrivé à maturité. Et Jésus aussi a été agité. Il est arrivé à maturité. Aujourd'hui, la chair agitée, c'est le Saint-Esprit. C'est Christ. Arrêtons-nous par là.